La guerre d'Algérie a été un cauchemar, voilà, qui a duré des années et qui était un drame historique français. La meilleure idée qu'ont trouvé les politiques après cette guerre d'Algérie, c'est de proposer à des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers, puis des millions d'Algériens de venir vivre en France et travailler. C'est quand même incroyable de conneries. C'est quand même fou. Voilà. Alors je veux bien que, voilà, par exemple, il y a eu la guerre entre le Japon et les États-Unis, et aujourd'hui, un Américain peut aller au Japon sans crainte pour sa sécurité, et inversement, pareil pour un Japonais, d'accord. Mais là, ça s'est produit juste après. Je veux dire, juste après, quelques années après. Cette filière d'immigration s'est ouverte alors que le ressentiment était toujours vif, alors qu'en plus, on parle d'une civilisation qui est une civilisation du ressentiment. Voilà, donc ces gens-là vivent dans la rancune. Plus on s'éloigne de la guerre d'Algérie, plus les Algériens ont le seum, hein, pour prendre leur vocabulaire, parce que pendant X années, on les a dominés dans leur pays. Voilà. Meilleure idée du monde, les faire venir dans le nôtre. C'est quand même incroyable de conneries. Comme l'immigration qui a été choisie a été l'immigration musulmane, bon, eh ben, le pays s'est islamisé de fait. Et à présent que l'islam a un poids énorme en France, eh bien les immigrés qui n'ont originellement rien à voir ou peu à voir avec l'islam se greffent à la communauté musulmane et à son ressentiment historique envers les Français pour, je dirais, en donnant une aura idéologique, en sanctifiant, voilà, de manière absurde, mais en sanctifiant la haine qu'ils portent aux Français. Voilà. Alors vous allez dire, d'où vient cette haine? Il n'y a pas à le savoir. Voilà, pour moi, c'est du ressentiment. C'est du ressentiment. C'est le ressentiment typique d'une personne qui n'a pas le niveau. C'est un complexe d'infériorité. Il paraît incroyable, c'est la phrase de Céline qu'il ne faut jamais cesser de rappeler. Les gens se vengent des services qu'on leur rend. Voilà. Oui, bien sûr, le patronat a voulu cette immigration. Mais ils auraient pu dire, on prend des Chinois. On prend des... Parce qu'en plus, à l'époque, en l'Asie du Sud-Est, c'était extrêmement pauvre. Ils auraient pu prendre des gens d'où ils veulent, mais pas des Algériens à la suite de cette guerre sanglante, où énormément de Français ont été torturés dans les pires conditions. Voilà. Bon. Les gens se vengent des services qu'on leur rend. Entre autres choses, qu'est-ce qu'a voulu dire Céline à travers cette phrase qui paraît absurde? C'est que les personnes supérieures, croyant aider les personnes qui leur sont inférieures, les blessent par l'aide qu'ils leur apportent. Et comment les blessent-ils? Eh bien, c'est une blessure d'orgueil. Évidemment, toutes les personnes faibles, fragiles, faibles dans tous les sens du terme, hein, que ce soit économiquement, intellectuellement, etc., toutes les personnes ne réagissent pas par cette ingratitude extraordinaire. Mais il y a une tendance chez les peuples, chez les individus et chez les peuples les moins compétents, voilà, à ressentir de la haine pour ceux qui les aident, plutôt que de la gratitude et de l'amour, parce que, une fois cette aide obtenue, il y a le rapport psychologique à l'autre, et le rapport psychologique au dominant ou à la personne qui vous a tendu une perche, qui vous a aidé, et le suivant. Donc, quelle est la pensée qu'ils ont envers nous? Non seulement les Blancs, ils ont plein d'argent, mais en plus, ils nous en donnent. Et en plus, ils nous aident. Et malgré le fait qu'ils nous aident, on n'arrive pas à les dépasser dans leur propre pays. Ils préfèrent quand même toujours, plus ou moins, rester entre eux et se marier entre eux et faire des enfants entre eux. Donc, on sera toujours, même s'ils nous aident, on sera toujours inférieur à eux. Et pour cette raison précise, on les déteste. Voilà, c'est ça. Les gens se vengent des services qu'on leur rend. Et plus généralement, les gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité, et ce qui est vrai à une échelle individuelle, l'est à une échelle collective. Il y a un complexe d'infériorité énorme du Maghreb entier envers les Européens, paradoxal, puisque quand vous les écoutez, ils sont toujours à dire « ouais, vous êtes des merdes les Français, ouais, vous puez, ouais, on baisse vos femmes, etc. » Mais non, la source de tout ça, c'est une jalousie extrême. C'est qu'ils sont maintenant dans nos pays depuis 50 ans, et qui sont toujours en bas de l'échelle. Alors que, et ce qui est incroyable, je pense que c'est important ce que je dis là, c'est que aucun autre pays européen n'a plus aidé les Maghrébins à s'intégrer, à s'installer, à vivre heureux en un mot,
dans leur pays que la France et les Français. Aucun autre pays. Et aucun autre pays on va dire de l'Europe continentale, je mets le Royaume-Uni de côté parce que c'est une île, n'est autant détesté par les musulmans du monde entier, et en particulier par les Maghrébins. C'est précisément l'aide extraordinaire qu'on leur apporte, cette culture de l'excuse typiquement française envers le délinquant, ces mains tendues à répétition sont autant de blessures pour cette communauté-là. Ils le prennent comme des coups de poing dans la gueule. Alors quoi ? On vous déteste, on vous méprise, on vous fait vivre un enfer, on vous envahit concrètement par le nombre, mais vous continuez de nous aider à être sympa avec nous ? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous ? Et surtout, de quel droit ? On a tout fait pour que vous nous détestiez et vous ne détestez pas encore. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le secret des Blancs ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Vous voyez ? Il y a un ressentiment qui est, je le répète, lié au complexe d'infériorité et aussi à l'incompréhension de l'autre. Il y a une incompréhension de la faculté d'oubli et de pardon du Blanc qui est tantôt assimilée à de la faiblesse, tantôt assimilée à de la folie, ou tantôt assimilée à une je sais parce que j'ai fréquenté les Maghrébins, ils pensent en plus qu'on est insincère, que les Blancs sont insincères, qu'ils font semblant de pardonner, d'aider, mais qu'ils n'en pensent pas moins dans leur tête. Il n'y a aucun scénario où ces gens, même après des décennies, pourraient se dire « Mais putain, en fait, les Français sont juste les personnes les plus gentilles du monde. Faut qu'on arrête d'être méchants avec eux. » Ce qui se passe est littéralement le contraire. Il se passe le contraire. Et je suis sûr que même plein de gens à droite ne comprennent pas ce processus psychologique. Il se passe le contraire. Plus on les aide, plus ils nous détestent. Plus on les aide, plus ils nous détestent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si vous n'avez toujours pas compris, malgré ce que je viens de vous dire, que ça fonctionne comme ça, eh bien, essayez juste de changer d'état d'esprit et de dire « Je ne comprends pas pour l'instant pourquoi ça fonctionne comme ça, mais je veux partir du principe que ça fonctionne comme ça. » Et vous allez voir que quand vous avez cette réalité en tête, quand vous vous dites « Ah mais oui, c'est vrai, ça paraît absurde, mais on les aide et ils se vengent de l'aide qu'on leur apporte par complexe d'infériorité, par ressentiment de l'être inférieur face à nous. » Si vous n'y croyez pas, pensez-le sans le croire. Et vous verrez alors que tout s'éclaire. Et vous verrez alors que tout s'éclaire, que leur comportement devient ensuite limpide